quand vous dirigez, nous vous surveillons. Nous critiquons votre manière de faire. Mais nulle part on a dit, il faut aller casser, il faut aller tuer, il faut aller brûler. L'ami qui est avec toi là, parce qu'il est dans un autre parti, il devient infiltré. On parle d'initiative. Incapable d'avoir une vision plus éclairée. Quand vous créez un parti, vous êtes opérateur politique privé. Donc si vous ne faites pas bien fonctionner votre usine ou votre entreprise, vous ne donnez rien. Les chefs d'État donnent le canevas. Nous sommes un pays de démocratie. Alors aux partis politiques de faire la démocratie. D'accepter que la contradiction est instaurée. Que mon frère qui pense autrement n'est pas mon ennemi. Mais le grand combat de Hugues, c'est ça ici. Quand vous avez suivi la télévision nationale du Congo, le PCT s'est tiré sur la place publique à la télé. Parce que le membre du PCT a mis des contradictions à nu. Mais ce que Hugues a fait dans ce livre, un membre du MCDD a écrit la même chose. Alors qu'ici, ce n'est pas pour s'entretuer, c'est pour montrer que c'est dans cette contradiction qu'on peut faire avancer la République. Et comme la démocratie par excellence, un pouvoir de contestation permanente, la contestation doit être déjà admise au sein du parti. Si nous ne l'admettons pas au parti, comment nous allons l'assumer au niveau de l'État? Du coup, quand vous êtes président, quand l'opposition parle, non, l'opposition nous embête. Vous embrigadez l'opposition, vous enfermez l'opposition, vous martyrisez l'opposition. Puisque vous ne savez pas que ça se fait même dans des partis politiques. Il faut bien qu'il y ait des courants contradictoires. Voilà le mal de Hugues, c'est d'avoir mis ça sur la place publique. Mais j'ai épousé ça parce que je suis partisan du débat contradictoire. On se connaît un peu, ah, celui-là avec lui, ça va se dire, mais t'as les gants. Donc pour moi, quand je vois, je dis, très bien mon frère. Même si au PC d'abord, je ne suis pas au PC tellement en train de taper dessus, eh bien tu as des gens qui te supportent. C'est bien, si tous les partis peuvent faire comme ça, je crois qu'on va avancer. Et j'ai dit à Hugues, bravo. Parce qu'il faut avoir le courage. Ce qu'il a écrit ici devait permettre aux gars du PCT de méditer sur l'avenir de leur parti. Nous sommes en train de vivre comme une démocratie à la carte des politiques. Vous voyez, une démocratie à la carte des politiques, à vous entendre parler. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Pour le responsable du parti, s'il est candidat à l'élection, ben ses militants ne voteraient que pour lui. Mais qu'a-t-il proposé pour que cela soit le cas? Même s'il n'a rien proposé, mais dans sa magie, c'est que c'est lui qui va gagner les élections. Mais quand ce n'est pas fait, les conséquences, vous les avez listées là. Même si cette liste n'est pas exhaustive. Moi, je crois bien, à vous entendre parler, mon ultime conviction est qu'aujourd'hui, les partis politiques devraient s'interpeller et peut-être les pouvoirs publics qui sont en train de prendre les lois pour le financement des partis politiques, mais que ce financement s'adapte à la réalité. Financement des partis politiques. Je vais être le seul journaliste au Congo qui m'opposerait à cette loi. Qui me dirait pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui le dit, d'accord. Mais si nous copions les autres, mais parce que leur parti contribue à cimenter le devenir de leur pays. Et comme les partis politiques, c'est des groupements d'individus qui ont pour intention d'aller gérer le pouvoir d'État, et si les individus qui veulent gérer le pouvoir d'État ne sont pas compétents, les partis sont des abonnés absents à la culture contradictoire, à l'excellence, mais les partis sont des moribonds, démissionnaires, on prendra l'argent de contribuables pour financer les partis politiques. Qu'est-ce qui nous enseigne? Devant toute contradiction, il faut aller casser le bien d'autrui, il faut aller protester par donner la mort aux autres. Bon, donc nous allons financer, nous, ce genre de partis. Du coup, nous interpellons les partis politiques qu'ils prennent conscience que c'est à eux de jouer le grand jeu. C'est eux qui veulent diriger l'État. Or, pour diriger l'État, c'est des citoyens. Pour diriger les citoyens, il faut avoir quelque chose de plus dans la tête. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Voilà, démissionner sur toute la ligne. Nous passons champion du monde de toute catégorie par l'incivisme politique. On tue, on casse, on pille. On a même amené ça au plus haut niveau. Le sport qui était un élément capital, fédérateur des nations, au Congo, quand on gagne, on casse. Quand on perd, on casse. Dans d'autres pays, quand on gagne, on ne casse pas. On crie, on saute, on roule même par terre. On refait le bien d'autrui. Mais le citoyen qui casse là, il hérite d'une culture sociale d'un État, d'un pays.
Quand tu casses chez moi, ailleurs on dirait, eh, mais pourquoi ils cassent? Ils ont gagné du matin, mais chez nous, quand on gagne, on ne casse pas. Un autre pays dirait comme ça. Ces gars-là qui sont manipulés, généralement pour des raisons politiques, mais comment voulez-vous que la politique s'exerce chez nous si que par le mal fait que le bien fait? Et on nous dit financement des partis politiques. Non, suspendons le financement quand est-ce que les partis politiques deviennent responsables. C'est comme si on disait ça. Je jette là un grand débat qui fera du bruit demain, mais ça vaut la peine, la République n'appartient à personne. On ne vous donne pas le monopole d'être des partis politiques médiocres et de bénéficier du financement. C'est l'argent du contribuable. Je vais terminer en vous disant, prenez le taureau par les cornes. Moi, retenez ça, je suis né d'un mariage entre l'objectivité et la vérité sur l'autel du journalisme.